La date limite pour faire sa déclaration d'impôt est passée. Si vous ne l'avez toujours pas fait, il est encore temps pour éviter de payer trop de pénalités. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Près d'un quart des Canadiens n'avaient toujours pas fait leur déclaration le 30 avril dernier, selon un sondage mené par H&R Bloc Canada. C'est pas agréable pour grand monde de devoir faire ses impôts, fait que les gens peuvent avoir négligé. Les gens peuvent penser parce qu'ils n'ont pas eu de revenus ou parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de retour d'impôts, ils tardent à les faire. Tu sais que je vois parfois même des clients qui font pas leur déclaration plusieurs années en ligne, puis au final, là, se finissent par ramasser un montant qui est tout simplement exorbitant. Donc, c'est définitivement pas la chose à faire. Puis le gouvernement, ben, ils vous oublieront pas. Vous pouvez imaginer, pendant cette période, les comptables sont débordés. Mais pour Joanie Hébert-Simon, ce n'était pas seulement un retard. Son comptable l'a carrément laissé tomber, la laissant avec une montagne de paperasse et de pénalités. J'envoie mes papiers quand même assez tôt. Fin mars, début avril. J'étais pas très en avance, mais j'étais pas en retard complètement. Et on m'a écrit quelques jours avant la date limite. Le dit comptable m'a dit « Ouais, non, c'est ça, ce sera pas possible finalement. Je manque de temps. » Fait que là, j'ai dit non, mais au pire, fais-le un petit peu plus tard. Puis on m'a répondu non, ce sera pas possible. Alors, 2 jours avant la date, j'ai dû me trouver un comptable. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe de l'angoisse. Ça reste la responsabilité du citoyen de faire sa déclaration dans les temps. Si on fait affaire avec un service de professionnel, comme avec n'importe quel professionnel, si le service rendu, il répond pas à la demande, ben, vous avez toujours des recours contre le professionnel ou la personne qui a décidé de faire vos impôts. Ils sont très sollicités, les gens qui font des impôts. C'est pas toujours évident de trouver une ressource qui peut les faire. On essaie de se prendre d'avance. La principale raison, c'est que la saison d'impôt est très courte et très intense. Les comptables doivent traiter un grand volume de déclarations seulement dans quelques semaines, maximum 10 semaines. Pour ceux qui doivent des impôts pour 2025 à l'Agence du revenu du Canada et qui n'ont toujours pas fait leur déclaration, une pénalité de 5 sera appliquée sur le solde dû, suivi d'1 % par mois de retard. Plus on attend, plus d'intérêts qui s'accumulent, ce qui peut augmenter rapidement le montant solde dû. Mais c'est sûr que là, si j'ai beaucoup de pénalités à payer, quoique là, tu sais, ça devrait se faire relativement rapidement, puis que c'est pas de ma faute, ça m'insulte un peu. La date limite de production des déclarations d'impôts pour les travailleurs autonomes est un peu plus tard, soit le 15 juin, et malgré le délai, le solde dû devait être payé le 30 avril. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. La campagne de financement de l'Université de Sherbrooke a atteint son objectif de 250 millions de dollars 2 ans plus tôt que prévu. Plus de 25 000 donateurs ont contribué, dont des grandes fondations et des familles fortunées, mais aussi des gradués et des étudiants actuels. Plus de 150 projets vont pouvoir bénéficier de ce financement. Pensez au programme de hockey que nous allons développer. C'est grâce à un don majeur. Pensez aux bourses Claire et Laurent Baudouin. Ce sont des bourses qui vont jusqu'à 105 000 $ pour les étudiants qui sont au doctorat. Donc, plusieurs bourses qui sont offertes comme ça annuellement. C'est toute une série aussi de chaires de recherche dans différentes thématiques qui sont des thématiques qui correspondent à des enjeux de société. La carte proximité est maintenant acceptée dans 8 marchés publics de l'Estrie dans le but de promouvoir l'achat local. La carte prépayée, d'abord destinée aux gens à faible revenu, permet d'acheter des produits frais et locaux. L'initiative a déjà fait ses preuves dans divers marchés, dont ceux de Sutton et de Doddswell. En fait, c'est vraiment comme une carte de crédit qu'on peut consommer. Par exemple, on peut aller voir le producteur, la productrice dans le marché public, présenter notre carte, puis échanger l'argent qui est sur la carte contre des biens alimentaires. On peut aller également dans les marchés publics, comme je le disais, mais également dans les commerces de proximité qui sont éligibles, là, qui a un partenariat qui se fait. Donc, c'est une super belle initiative pour rendre accessibles des produits locaux à peut-être une clientèle qui a moins accès justement à ce type de produits-là. À Magog, le parc flottant au bout du quai McPherson va se concrétiser. Le registre n'a récolté que 455 signatures d'opposants la semaine dernière. Il en fallait plus de 2000 pour que le projet soit réévalué. Si tout se passe comme prévu, le parc flottant devrait ouvrir en juillet. Le projet va permettre aux visiteurs de profiter d'un espace gratuit avec du mobilier et des plateformes d'accès à l'eau pour les kayaks et les planches à pagaie. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.
C'est un petit gars qui s'en vient voir un match du Canadien avant un gros combat. Fait que lui, il va le jouer, son match, dans pas long. Le Sherbrookeois Maxime Leclerc a entendu le cri du cœur de la maman de Braden, 9 ans, qui rêvait d'assister à un match du Canadien avant de commencer ses traitements de chimio. Eh bien, ce rêve est devenu réalité grâce au pouvoir des réseaux sociaux. J'ai vraiment besoin que vous partagiez, que vous taguez les Canadiens de Montréal dans ce vidéo. Donc, tu te filmes. Ouais. Et là, c'est quoi les réactions suite à la publication que tu as faite? Je fais un post, j'ai envoyé ça dans l'univers sur Facebook. Écoute, ça commence à partager, boule de neige. On a plusieurs personnes qui rentrent dans le mouvement, donc je pensais pas prendre l'ampleur autant que ça. On a réussi à avoir des billets section 106, rangée A. Je pense que j'aurais jamais les mots puis pour exprimer tout, vraiment le partage, le monde qui se sont mobilisés, le geste de Maxime. Braden me répétait sans cesse que c'était le plus beau jour de sa vie. Quel est le diagnostic? C'est un lymphome Hodgkin. C'est un sort de cancer qu'on a entendu parler avec Mario Lemieux puis Sakou Koivu. Aucun enfant ne devrait être malade. Puis quand c'est le tien, ben ton cœur de mère, tu voudrais prendre le mal à sa place, puis le cancer à sa place, puis la chimio à sa place. Puis je veux pas qu'il souffre, je veux pas qu'il... C'est ça. Fait que c'est ça qui est dur, vraiment. On a vu passer une photo qui fait jaser, là, celle avec Samuel Montembeault. Ouais. Dans les yeux de Braden, on voit que c'est un grand moment. C'est un grand moment, oui, parce que par pur hasard, Samuel a envoyé un message comme quoi qu'il a vu mon vidéo, puis qu'il veut faire une surprise aussi, la porter dans la chambre des joueurs. À ce moment-là, j'ai écrit à la maman, j'ai dit « Mais c'est-tu son vrai compte? » Je m'attendais jamais que ça devienne aussi gros que ça. Parce que là, présentement, Braden, c'est ça, il n'y a aucun symptôme. Il continue sa vie et tout, mais à partir du moment où on rentre à l'hôpital, ben, c'est tout mettre sur pause. Il n'y a plus le droit d'aller à l'école, il n'y a plus le droit de faire du sport, plus le droit de terrain de jeu. J'ai des enfants de cet âge-là, puis je peux même pas concevoir qu'un enfant doit traverser ça. Cette soirée-là, ça m'a vraiment touché, puis je me dis, si ça l'arriverait à mon enfant, ben j'aimerais que quelqu'un puisse contribuer comme ça pour laisser la magie opérer. Puis qu'est-ce qu'il t'a dit, Braden? Il m'a pris dans ses bras, puis il me serrait fort, 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 puis il m'a dit, tu sais, il dit, Maxime, il dit, peu importe, même dans les pires moments qui vont arriver, il dit, je vais toujours me souvenir de cette soirée-là, à la vie, à la mort, tu sais. Fait que juste là, puis là, il me lâchait pas, puis il me serrait, tu sais, dans ses bras, puis fait que, tu sais, juste comme, fait que c'est un nouvel ami. De 9 ans. The geese can even defecate every 20 minutes according to some... Oh wow. Transformer les excréments de bernache en fertilisant, voici l'idée un peu loufoque qu'ont eu des chercheurs. Je suis au parc en Grignon où les chercheurs ont pris le temps de ramasser ces excréments pour les envoyer dans des laboratoires et les tester. To do the experiment, we got around 5 kilograms. L'idée, c'est de voir si ça peut servir à nourrir la mouche noire soldate. C'est un excellent décompositeur et elle est déjà utilisée au Québec. And we found there are research on recycling manure of cows, pigs, and chickens. But then we didn't find anything about wildlife, animals growing in urban areas like this. L'intérêt avec cette étude, c'est aussi que la population de bernache au Canada a explosé dans les dernières décennies. We answered the first question that was, can the fly grow up, develop their entire life cycle on the feces? The answer is yes. Les mouches qui décomposent cette matière créent ensuite eux-mêmes des excréments qui sont utilisés pour faire pousser des plantes aquatiques. Ça peut être utilisé en agriculture pour nourrir le bétail ou encore pour filtrer des lacs qui auraient été contaminés. Around August, September, that's when there's the more... you will find tons of poop here. Okay, yeah. Et des machines capables de faire ce genre de ramassage existent déjà en Colombie-Britannique ou encore aux États-Unis. Ça serait une façon d'inciter à nettoyer nos parcs en donnant une certaine valeur à ces excréments. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.